Alors, Lucille, devant moi, j'ai Dominique. J'ai également sous les yeux son petit questionnaire. Je voudrais que tu te connectes à elle, que tu vérifies qu'il s'agit bien d'elle et que tu me dises comment tu l'aperçois. En me connectant à elle, j'ai eu l'impression d'avoir pas suffisamment d'air qui rentrait dans mon corps, Mhm. de pas pouvoir respirer correctement et d'avoir une odeur qui me dérangeait. Comme si, je sais pas, il y avait un gaz ou quelque chose. Qui t'empêche de respirer à plein poumon. Oui. Alors, est-ce que c'est lié à son environnement, là où elle vit? Est-ce que c'est complètement symbolique? C'est pas que symbolique. Mhm. Je lui vois un manque de souffle, de respiration, le fait de vraiment, comme on dirait un grand bol d'air frais. D'accord, Ça ok. lui manque ça. Mm. Pourquoi? Bah déjà parce que je la vois pas faire suffisamment ce qu'elle aime. Enfin, pas ce qu'elle aime, mais ce dont elle a besoin. Là, par exemple, je la vois à l'océan, elle a vraiment besoin de l'air marin. Ok. Mhm. Alors, vers là où elle est, c'est compliqué. Me doute. Alors, d'où, est-ce qu'il y a une origine à ce besoin de bol d'air frais? Est-ce qu'il y a une origine au Eh manque? ben, je la vois dans un appartement. Ok. Je sais pas si elle vit en appartement. Attends. Oui. Oui, Ah, c'est là le... oui, elle vit en appartement. Elle a besoin de nature. Ouais, complètement. Ah, ok, Elle a d'accord. besoin de plus grand. Hmm. Là, je la vois avec une grande maison style ferme, mais rénovée, et Mhm. avec des vaches, des chevaux, des poneys, des poules qui se promènent partout dans le jardin, quoi. D'accord. C'est ça dont elle a besoin. Ouais. Ok. 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 Alors, bon, ça voudrait dire qu'il faut qu'elle déménage. Bah, ou qu'elle voit une... enfin, qu'elle approche différemment son appartement. Qu'elle ait une approche différente, puisque moi, je vois réellement la notion d'appartement avec un tout petit appartement, tout sombre, ce qui n'est pas forcément le cas. Mhm. Non, ça n'a pas Mais l'air. oui, mais sauf que ça reste un appartement. Ok, Et c'est comme si au fond d'elle, elle associait le fait que ce soit un appartement à plus ou moins un échec et que justement, bah, elle rêverait de plus grande, une grande maison, d'un grand jardin où elle pourrait cultiver ses plantes, les animaux et tout ça. d'accord. Alors, toi, tu dis que l'appartement résonne avec échec. Oui. Alors, elle dit, bah, elle emploie quand même des mots où, par rapport à sa vie sentimentale, elle trouve que c'est une catastrophe. Sa vie professionnelle stagne. Et dans sa vie spirituelle, elle a l'impression d'être bloquée. Mhm. Alors, est-ce que c'est en lien tout ça? Oui. Oui, parce que moi, je la vois, c'est comme si, bah, par exemple, pour l'appartement. L'appartement, si je le regarde de mon point de vue, je vois quelque chose d'assez grand, d'assez lumineux, d'assez récent. Et si je regarde par rapport à son point de vue, je vois un appartement tout vieux, tout petit, avec 150 voisins en dessous, 150 voisins au-dessus. Vraiment, voilà. Comme si ce qu'elle avait, même si c'était pas son but, Mhm. mais c'est une passerelle pour atteindre son but, ça lui suffisait pas. Mais du coup, elle le voyait pire que ce que c'est. D'accord, Pareil pour sa vie sentimentale, pareil pour sa vie professionnelle, tout ça c'est pareil. C'est la manière dont elle voit les choses, d'accord, où elle a un côté plus défaitiste, d'accord. Elle a un regard dur avec elle? complètement. Ok. Et du coup, au lieu de se dire, bon bah c'est une passerelle vers quelque chose de mieux, ou de voir les progrès qu'elle fait par exemple dans la spiritualité, Hmm, elle va se dire, oui mais j'en suis pas encore là. hmm, Et en faisant ça, bah, elle sera jamais fière d'elle. hmm. Et donc, elle atteindra jamais bah, la maison, l'homme idéal, la famille idéale, enfin, ou ce qu'elle veut, en fait. Hmm. Juste parce que elle a un regard biaisé. Oui. Et elle se satisfait pas du tout de ce qu'elle a. Au lieu D'accord. de se dire, voilà, c'est en attendant, c'est ça, et je Hmm, vais tout faire pour aller mieux, elle mhm, va se focaliser sur ça en disant, bah ça va pas du tout. hmm. Ok. Euh, du coup, est-ce que c'est... Bon, après, même si effectivement, est-ce que c'est pour ça que elle parle de ses ex? Oui, ça a l'air vraiment cata. Oui, mais c'est ça, mais c'est pareil.
C'est moi, ah bah, elle arrive avec un annulaire énorme qu'elle Mhm. pose sur la table. Puis tu sais, c'est des trucs tellement énormes que vraiment ça fait tout vibrer autour. Et voilà, et là, c'est ce qu'elle a à dire sur ses ex. Et elle fait ça, et devant, je vois plein d'hommes, comme si c'était une appli de rencontre ou des speed dating ou quelque chose comme ça, Mm. qui sont là donc pour la rencontrer. Et elle est là, l'annulaire, comme ça, devant elle. Et elle ouvre les pages en disant, bon bah voilà, lui il était comme ça. T'es comme ça? Non? Ok. Bon, et ça? Non, non plus, bon, c'est bien. Et ça, ah, bah voilà, tu peux dégager. Mais du coup, ben, ça peut pas fonctionner, Mm. puisque ce qu'elle montre aux personnes qu'elle pourrait rencontrer, c'est son passé. C'est ce qu'elle a vécu, c'est ses ex. Mm. Ok. Alors, puisqu'on est sur les ex, il y en a quatre qu'elle mentionne. Mhm, Il y a le premier, parce que de toute façon, il va falloir nettoyer avec les quatre, peut-être avec tous. mhm. Le premier, comment tu le perçois? Je Tout, du tout. violon. Ok? Ça veut dire quoi, ça? Ça, il a l'air de mentir beaucoup. Ok. Donc ça pose quoi chez elle? Puis il a un grand sourire. Il est là, oui, oui, cause toujours, tu m'intéresses. D'accord. Parce qu'elle dit qu'ils ont essayé d'avoir un enfant, ils n'ont pas réussi. Oui, bah, parce que lui, il n'était pas du tout présent. Ok. Ok. Ça pose quoi le premier chez elle? Elle recule d'un pas, elle met d'un grand pas, comme s'il y avait une certaine peur, une méfiance. Elle s'éloigne de tout ça. Ok. Euh, Tu veux dire par là que la relation déjà avec le premier met quelque chose de distant vis-à-vis de la vie? Ah bah complètement, puisque à chacun enfin à chaque fois que ça se termine avec l'un de ses ex, je la vois faire un grand pas en arrière, comme si bah, du coup elle prenait de la distance face à la situation. Donc le fait de vouloir un enfant, le fait de vouloir se marier, le fait de vouloir chaque chose qu'elle a voulu faire par exemple. Mhm. Et elle s'éloigne de ça. Mais vraiment comme un pas en arrière, t'as peur, tu sens qu'il va t'arriver quelque chose. Ok. Est-ce que ça veut dire à chaque nouvelle rencontre, le pas en arrière, est-ce que ça peut signifier quelque part, elle se contente de ça finalement? Bon, à savoir ses objectifs de départ ou ses rêves de départ, finalement, elle finit par tout oublier. Ben, d'une, complètement, et de deux, moi je la vois du coup à la base, c'est deux personnes collées. Mhm. Ensuite, c'est un couple, mais elle est là. Mais elle bougera pas de là. Hmm. Donc il y a une distance. D'accord. Donc en fait, elle remarque les choses après, puisqu'il y a une Hmm. distance. Des D'accord. choses qui pourtant, à la même distance que le premier, elle aurait remarqué immédiatement. D'accord. Et ben le troisième, c'est encore pire, et le Hmm. quatrième, c'est encore pire. D'accord. Alors, le deuxième, c'est le père de sa fille, Mhm. et lui, il est alcoolique. Qu'est-ce qu'il pose chez elle? Elle a peur. Ok. Lui, il pose la peur en Puis plus. bon, énormément de culpabilité vis-à-vis de son enfant. Ah, ok. J'aurais une fille. Oui, c'est une fille. Mm. Beaucoup, beaucoup de culpabilité. Ok. Ok. Alors, le troisième, alcoolique, violent, violeur. Comment tu le vois? Tu le vois comme ça? Oui. Qu'est-ce que ça pose chez elle? Et ben, tu vois, là, elle fait. Tu vois, c'est comme si c'était une suite logique. On s'empire, mais de toute façon, on va vers là. Donc, Ok. Donc, elle engramme quoi, en fait, par rapport à toutes ces histoires qui, finalement, même quand elle décrit. bah déjà, moi, je la vois, elle a un grand cahier avec enfin, une grande page avec écrit menteur, trompeur, Hmm, alcoolique, violent, machin bidule. hmm, Et à chaque fois, elle coche. Et à chaque fois, elle est là. Ah, bah voilà, j'en étais sûre. hmm, Donc, pour que ce qu'elle pense vis-à-vis des hommes soit vrai, elle est obligée d'aller vers ce genre d'homme. hmm. Parce qu'elle veut prouver qu'elle a raison. Ok. Que les hommes, ils sont comme ça. Donc, le troisième, il pose également. Bah, il pose du coup la peur aussi. Mm. Bah, toujours l'histoire de la distance vis-à-vis de la vie. Peut-être de la culpabilité envers elle-même ou Oui. pas. Ok. Et puis vraiment, je vois le truc de... bah, donc, je vois beaucoup de culpabilité vis-à-vis de sa fille. Et du coup, c'est comme si elle avait, du coup, via cette espèce de liste où les hommes sont tous des cons,
C'est comme si elle s'était dit, il me faut une bonne raison d'avoir choisi ça comme père. Faut Hmm, que vraiment, il y ait que ça comme homme. Sinon, hmm, comment je vais expliquer à ma fille que son père est alcoolique? hmm. Ok. Voilà. Et le quatrième, infidèle. Mm. Il pose quoi, lui? Elle Le a, manque de fiabilité. ouais, le manque de fiabilité, mais même vis-à-vis d'elle, tu vois que en fait, on l'aime pas pour ce qu'elle est, Hmm, que c'est un objet, ok. qu'elle est utilisée et utilisable. Mm. Mm. Et du coup, ben, du coup, beaucoup d'années de célibat et le dernier date d'il y a 10 ans. Mm. Alors, est-ce qu'on peut aller voir son enfance? Parce que pour qu'elle ait, il y a peut-être des choses dans son enfance qui expliquent que... Je vois un couple avec un père qui tient un couteau dans ses mains et avec la femme qui retient le bras. Ils ont l'air de se battre. Mhm. Donc, dans le couple, il y a de la dispute, Oui, de la mésentente. oui. Ok, Moi, j'entends pas devant les enfants. ok, ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? La tromperie. Ok. Ça, c'est l'homme et la femme qui posent... Enfin, le père et la mère qui me Oui. posent ça? Ok. Je la vois sur des petits vélos à trois roues en fait. Mhm, Enfin, avec les petites roues. Et elle se promène là-dessus. mhm. Pourquoi te montre ça? C'est joyeux comme... Même pas tant que ça. C'est comme si il fallait faire quelque chose, donc elle le fait, Mhm. mais elle le fait machinalement. D'accord. Elle a pas l'air extrêmement contente. Déjà, elle est toute seule et elle a pas l'air extrêmement contente de jouer là-dessus. Donc, il y a la solitude, enfant? Oui. Est-ce que, genre, elle fait du vélo parce que c'est pousse-toi de là à faire du vélo ou... Oui, il faut faire quelque chose. Mais Mhm. même elle, hein, c'est comme si elle s'enfermait dans sa bulle. Mais cette bulle-là, elle lui plaît pas. Mhm. Elle manque d'amour familial. D'accord. Elle n'est pas dans un cocon familial. Mhm. Qu'est-ce qu'elle dit à la petite fille, là? Rattrape-toi. Elle dit ça, la petite fille? Ouais. Qu'est-ce que lui dit la petite fille? Je sais pas comment faire. Mhm. C'est une petite fille. Elle a quel âge, la petite fille, quand elle regarde cette petite fille? 4 ans, 4 5 ans. Et elle lui dit, rattrape-toi. Oui. 4 ans. Ok. Pourquoi elle lui dit ça? Pourquoi elle lui parle comme ça, la petite fille? Parce que je la vois très... Tout est très carré. Tu vois, notamment avec l'annuaire, avec l'espèce de checklist. Tout doit être... tout est cause à effet. Et Hmm, donc, elle suppose que si elle en est là aujourd'hui, c'est parce que la petite fille, il y a quelque chose qu'elle a raté. hmm, ok. Et puis maintenant, en tant qu'adulte, c'est comme si elle comprenait ses parents. Alors que la petite fille ne comprenait pas ses parents. Ok. C'est comme si maintenant elle disait bah oui, mais c'est tellement dur la vie aussi, donc c'est normal. Ok. On ira revoir la petite fille. Mm. D'accord? Enfin, voir si elle a envie d'avoir une autre approche avec cette petite fille, toute petite. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau de l'enfance à sortir? L'école ou d'autres choses? Dis-moi. Non, Ok. Euh, alors, là qu'on a dit ça, qu'est-ce que tu vois? elle est au-dessus d'une planète, on dirait, et elle s'élève au-dessus du sol, mais comme si elle vraiment elle poussait sur ses jambes pour s'élever au-dessus du sol pour voler. Mhm. Et ensuite, elle est donc en lévitation. Elle baisse la tête en avant, elle tend les bras. Et je vois comme plein d'espèces d'épées qu'elle a l'air de créer et qui descendent dans le sol.
Ça, c'est là d'où elle vient. Ouais. Alors, C'est des épées en or. oui, ok. Enfin, je dis des épées parce que Ça ça ressemble, ressemble, oui. ouais. Euh, Est-ce que ça peut être, comment je pourrais dire, comme des aiguilles d'acupuncture? Oui, Ok. oui, parce que j'allais dire, on dirait plus des choses qui se plantent que des épées. Ok. Donc, en fait, elle, donc ça veut dire qu'elle est capable de rééquilibrer les sols Exactement. avec ses aiguilles d'acupuncture. Oui. Ok. C'est impressionnant la puissance qu'elle a. Ok. Comme tu peux voir dans certains films, mais plus les animés ou les trucs comme ça, où vraiment c'est vraiment, elle s'envole et bah, c'est D'accord. impressionnant tout ce qu'elle génère. Ok. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est puissant. Oui, Elle a une forme humanoïde. oui. Ok. Et, euh, et donc, quand tu la vois planter ces sortes d'aiguilles d'acupuncture en or, elle fait ça sur sa planète d'origine, elle fait ça sur les planètes en général. Les planètes en général. D'accord, Ensuite, elle a une forme humanoïde, mais je lui vois une queue. Et c'est comme si la queue la maintenait droite. d'accord. Est-ce qu'une Euh, queue, genre, comme les êtres d'Avatar? Ce genre-là. genre, Elle est ouais, ce genre-là. genre. Donc, sa peau, elle est comment? Sa peau, elle est verte et elle est. Alors là, quand je la regarde, elle a l'air d'être à moitié écaillée. Mhm. Mais sa peau change complètement de texture et de couleur. D'accord, c'est un peu luminescent? Ouais, Ok, on a déjà vu des êtres comme ça. ouais, tout à fait. Ok. Euh, Oui, parce qu'elle fait ça sous l'eau, elle fait ça sur terre, elle fait ça dans plein de. Enfin, elle fait pas elle doit s'adapter, pardon, aux différents environnements dans lesquels elle va. d'accord, ok. Tu veux dire par là que ces aiguilles, elle va aussi les planter dans les océans? Oui, Ok. Donc elle fait ça. Donc elle fait ça à quel moment en fait sur les planètes? Au moment où avant que les planètes soient ou avant que la vie ne soit implantée sur les planètes ou en même temps ou elle fait ça tout le temps? C'est une fonction d'équilibrage. Bon bah tiens là j'y retourne, il y a ça à refaire. Est-ce que tu peux m'en dire plus? elle fait ça avant qu'il y ait la vie et une fois qu'il y a la vie. D'accord. Avant qu'il y ait la vie pour tout caler. Et Mhm. une fois qu'il y a la vie, mais pas dès que la vie arrive, hein, vraiment beaucoup plus tard, pour réharmoniser correctement. D'accord. Est-ce que ces aiguilles d'acupuncture que tu vois, elles sont reliées entre elles et elles contribuent à former les grilles qu'on voit au-dessus des planètes, des grilles énergétiques en fait. Oui, elles sont toutes reliées entre elles. Oh, ok, d'accord, ok. Donc, est-ce que ça signifie qu'elle vient sur Gaïa avant la pose de la matrice, sur la partie Terre? Comment ça se passe? Elle fait ça sur Gaïa, oui, elle a fait ça sur Gaïa. Mm. Mm. Alors, elle a fait ça sur Gaïa, et au moment de devoir réharmoniser, donc de revenir lorsque tout est peuplé, Mhm. euh, ben, elle réharmonise là où elle l'a fait à la base, donc à savoir sur Gaïa, mais pas du tout vers la Terre, enfin là où nous on est. D'accord, Sauf que ben, ce qui dérègle tout, c'est la Terre. ok. Donc il faut qu'elle le fasse sur place. D'accord, ok, Il faut qu'elle le fasse sur Terre pour que ce soit réharmonisé. ok. Donc, c'est ce qu'elle fait? Eh ben, au début, pas du tout, hein. Au début, elle repart. Elle veut pas venir sur la Terre. Pas du tout. Tu veux dire par là qu'elle sait de quoi il retourne? Ouais, pas à 200%, mais oui. Oui, oui, elle sait. Et en fait, moi, je la vois, c'est comme si elle disait, attends, faut pas non plus abuser, hein. Mhm. Donc elle dit, bon, bah, je reviendrai plus tard, si D'accord, ça se calme. ok. Sauf que, bah, évidemment, ça se calme pas et ça s'empire. Ça s'empire et c'est là où ça pose problème, vu que donc je les vois tous liés entre eux et aussi entre les planètes, ça a un impact sur les autres planètes. Hmm, Alors qui pour tout le monde est minime, hmm, mais pas pour elle, d'accord, parce qu'elle, elle ressent tout ça. Et elle, tout doit être parfait, puisque d'accord. c'est elle qui harmonise tout ça. Donc si c'est mal fait, ça peut avoir un impact considérable sur mettons une petite planète ou quoi que ce soit. Hmm, Donc elle finit par se sentir, mais la vois faire plein d'allers-retours, où elle est juste devant, elle va y aller et elle dit non, non, je peux pas. hmm. Mais elle finit par y aller, oui. Ça veut dire, elle finit par y aller, ça veut dire qu'elle accepte.
Oui, le de sort. rentrer dans le jeu. Oui. Ok. Ça veut dire que comme, ceux qui se font attraper, ça veut dire que c'est elle, c'est comme si il y avait un corps émotionnel qui au fur et à mesure se forme quand tu t'approches de la Terre, il devient plus réactif et c'est ça qui fait que du coup tu rentres dans le jeu pour y participer, pour Oui. te dire moi je vais sauver l'ensemble. Oui. Ok. Alors qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, elle fait donc elle décide parce que bon, elle sait qu'elle va se faire attraper. Mhm. Mais du coup, c'est comme si elle décidait d'y aller extrêmement vite. Bon, elle sait qu'elle va se faire attraper, mais elle veut quand même placer ces espèces d'aiguilles D'accord. avant de se faire attraper, sinon Ok. ça n'aurait eu aucun intérêt. Ok. Donc je la vois vraiment, elle se met en place, elle se met en condition et elle lâche ses aiguilles. Et on dirait comme si il y avait, je sais pas, une espèce de champ magnétique collé au sol. Mhm. Et du coup, Le champ de la matrice ouais, voilà, mais du coup, magnétique. sous la terre, Mhm. bah, du coup, ça renvoie les aiguilles sur elle. D'accord. Ok. Elle ne se plante pas comme ça devrait. Ah bah non, puisqu'elle se plante dans son corps physique à elle. Ok. D'accord. Non, c'est un refus. Alors ça pose quoi sur elle, ça? Bah déjà, ça la tue par Ok. ses propres aiguilles. D'accord. Ensuite, c'est un sentiment d'échec qui est extrêmement important. Ok. Et puis, il y a énormément de tristesse qui se pose parce que justement, elle a accepté d'aller là-dedans alors qu'elle connaissait l'enfer que c'est. Mhm. Mais elle s'est dit, bon, bah, au moins, je vais sauver les autres planètes et je vais Mhm. réharmoniser tout ce qu'il faut, quoi. Mhm. Est-ce que ça signifie que on a déjà vu ça, hein, mais que c'est pas parce ça montre que c'est pas parce que ils sont non terrestres et a priori plus évolués que nous, c'est-à-dire eux, ils sont capables, elles notamment, mais beaucoup de gens qu'on voit en session en fait dans leur vie stellaire, ils font de trucs de dingue par rapport aux humains. Est-ce que ça signifie que c'est pas parce que ils ont des technologies plus avancées, ils ont des facultés corporelles bien supérieures à nous, ils ont des capacités psychiques bien supérieures à nous. Ça veut pas dire qu'au niveau de l'expérience de l'incarnation, ils soient plus avancés que nous en vrai. Ah bah, au contraire, ils sont beaucoup moins parce qu'ils sont euh, bah, crédules, mais Oui, ils sont complètement novices en fait ouais, par puis ils rapport à sont ça. pas rentrés complètement dans la matière Ah ben oui, oui. et ils n'ont jamais choisi de s'incarner dans un produit matriciel qui, même si c'est artificiel, peut être vu aussi malgré tout comme euh, une recherche intérieure importante. Ça ramène à ça, Ah c'est bah oui, ça? oui, complètement. Mais sauf que ce qui les dérange le plus, c'est qu'on peut rien faire dans le corps humain. Hmm, En fait, tous ces êtres-là, au début, avant de comprendre que bon, bah, maintenant qu'on est là, on va essayer de comprendre de la manière dont il faut. hmm, Mais au début, on essaye juste de sortir de ce corps parce que c'est comme si on avait un corps complètement inutile. hmm. Dysfonctionnel. Ok, Complètement. ok. Alors, est-ce qu'il y a une partie d'elle qui est utilisée sur d'autres plans, dans l'astral ou pas? Non, mais par contre, je vois donc toujours son corps qui est transpercé par ses aiguilles. Ok. Donc qui est resté, qui reste en suspens. Oui, tout à fait. Ok. Sa première incarnation, c'est quoi? Non. Elle, je la vois dans les réseaux souterrains. Ah, ok. Elle essaye de sauver les enfants, D'accord. mais elle est complètement en dehors du système. Elle est complètement en dehors du système et elle essaye de sortir les enfants qui sont là-dedans, sauf que les enfants qu'elle arrive à ressortir, ils sont condamnés. Hmm, C'est-à-dire que je les vois, ils sont complètement endormis, mais ils sont en train de mourir. Donc elle n'arrive pas. Et puis toute seule, elle n'arrive pas et du coup, elle est complètement, mais quand je te dis hors système, hein, elle vit hmm, dans la nature, elle connaît.
Elle connaît rien, hein. Ok. Mm. Mm. Mais elle veut réparer. Alors, donc elle est dans la posture du sauveur. Ah oui, oui, complètement. Mais ça Ok, dans toutes ses vies, hein, globalement. d'accord. Parce qu'elle veut réparer. Ok. Est-ce que tu vois d'autres incarnations significatives? Oui, je la vois. Elle gère un orphelinat. Mhm, Elle gère un orphelinat et elle a besoin d'aide parce que je la vois gérer quasiment toute seule. Mais elle a tout fait d'elle-même. mhm, Et je vois un grand commercial qui vient lui racheter, mhm, mettons, 99% de ses parts mhm. pour qu'elle reste, que ça reste un peu à elle, mais pour l'aider. D'accord, Et du coup, bon, bah, ils ont plein pouvoir là-dessus et ils changent complètement. Alors, ça reste un orphelinat, mais je vois, on donne plein de cachets aux gamins pour qu'ils soient complètement amorphes toute la journée. On instaure la religion et les trucs religieux, et puis on amène le prêtre qui, en fait, fait des trucs pas catholiques du tout. Vraiment catastrophique. d'accord. Donc il y a la religion qui se met là-dedans, Oui. l'abus de pouvoir. Ah oui, oui, et puis en fait, voilà, on a racheté son truc pour en faire une usine. On vend, on ne donne pas les enfants, on les vend. D'accord. Euh, c'est oui, oui, non. Et elle est toujours attachée à ça puisque il y a toujours son nom. C'est à son nom. Ok. Ok. Donc ça pose quoi? Bah, toujours le sauveur. Le sauveur, le fait qu'elle ne soit pas capable de trouver un bon foyer ou un bon patron ou peu importe, bref, un bon père en fait pour ses enfants. Mhm, Parce que dans l'idée, c'est ça, qu'elle ne soit pas capable de gérer l'avenir des enfants qu'elle sauvait. Ce qui n'est pas vrai, mais pourtant c'est ça qui se pose. mhm. Donc du coup, ça pose ça sur sa vie actuelle par rapport à son enfant. Beaucoup de culpabilité et le fait de ne pas réussir à se décrocher des choses qui l'engluent en fait, qui la retiennent. Parce que là, elle aurait voulu finalement... Bah déjà, elle pouvait pas parce qu'il y avait trop de culpabilité, mais limite abandonner les enfants, partir. Mhm. Parce qu'elle avait plus du tout aucun poids là-dessus. Mais elle se sentait reliée, accrochée à cet établissement. D'accord. Ok. Puis bon, elle a perdu corps et âme là-dedans, à essayer de contre la religion, contre les gens qui ont tous les pouvoirs, contre les gens qui ont plein d'argent, alors qu'elle, finalement, elle avait rien à part du temps à donner. Mhm. Ça l'a brisée. Ok. Est-ce que tu vois d'autres vies? Non, mais je vois un masque avec deux trous pour les yeux qui sont très fins et les yeux sont très sombres. On dirait une entité Ok. Où est ce masque? au-dessus de l'arbre. Il est au-dessus de l'arbre? Ouais, je la surveille. D'accord. Il y a de la magie dans l'histoire? Ouais. Ok. Euh, Pourquoi? Depuis quand? Je vois un massacre. Cette famille a subi un massacre. Mhm. On a assassiné quasiment toute la famille. J'en vois genre un qui s'est échappé. Mais D'accord. sinon, l'arbre entier allait mourir. D'accord. Ok. Et c'est ça qui pose la magie? Oui, parce que, alors c'est pas à ce moment-là que la magie se pose, mais je vois la personne qui a survécu, l'homme qui a Mhm. survécu, je le vois comme si il construisait son arme de guerre pour se venger, tu vois. D'accord. Et puis il part de rien et pareil, mes corps et âme pour récupérer tous les petits morceaux de son arme pour créer l'arme parfaite pour détruire ceux qui leur ont fait du mal. Et donc il refait donc la famille. Mhm. euh, et il pose, oui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin, enfin, en fait, à côté de ça, il crée la magie Mhm. au sein de l'arme Donc il y a pour un se désir venger. de vengeance Complètement. et il fait appel à des entités pour la Complètement. magie. Ok. La magie, du coup, elle pose d'autres choses sur cet arbre? Un manque de confiance. Ok.
Je vois comme deux camps entre ceux qui veulent se venger et ceux qui sont pas d'accord avec ça. Ok. Mais du coup, personne n'a confiance en personne, tu vois. C'est... Mhm. Il y a de la lutte et des oppositions. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? On s'occupe pas assez des bébés, Mhm. puisque dans tout ça, je vois comme un espèce de grand conseil. Et tout le monde est en train de débattre, bah, faut-il se venger ou pas se venger? Mhm. Et je vois une dame très très forte qui se lève et sous ses fesses, je vois un bébé qui était là. Comme si, mais en fait, c'était tellement important de savoir qui avait raison Mhm. que l'enfant, on l'a même pas vu. Mhm. Que bah tiens, où est mon fils? D'accord. Ok. Donc il y a un manque d'attention. Envers les enfants. Puis Ok. oui, il y a un manque de enfin, il y a un problème au Et niveau de des priorités, priorité. bien sûr. Mhm. Ok. Tu vois d'autres choses? Je vois vraiment beaucoup de méfiance. On juge Ok. beaucoup, il y a beaucoup de jalousie aussi, Mhm. notamment par rapport à la réussite financière des autres, par rapport aux héritages. Et puis même moi j'entends que c'est comme si on critiquait tout le monde. D'accord. Par exemple, ah celle-là elle a donné à une œuvre caritative. Ah non mais c'est pour se faire passer pour hein, en vrai. D'accord. Tu vois, enfin vraiment c'est que ça. Mhm. Faut cracher, mais notamment les femmes entre elles. Tu vois d'autres choses? Je vois les hommes qui claquent des doigts pour dire, enfin comme si. Et puis je vois la femme et les enfants qui arrivent pour lui D'accord. servir ce qu'il faut. Donc c'est de l'abus de pouvoir. Oui. Je vois des violences sexuelles. Ok. C'est bon. C'est bon? Ok. Oui. Alors, est-ce qu'on peut aller voir? Oui, alors, elle a l'impression d'être bloquée dans sa vie spirituelle, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Bon, après, l'arbre, il est bloquant, l'enfant, c'est bloquant, ses vies parallèles, tout est bloquant. Oui. Vas-y. Mais là, je la vois, elle est toute petite, mais bah, elle est enfant, mais pourtant, Mhm, c'est elle, adulte, hein, qui a ce genre de comportement. mhm, Et elle a un bout de papier qu'elle plie en plein de plis, en fait. mhm, Elle le donne à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est arrivé quand tu m'as parlé de la spiritualité. Donc, elle se réfère à d'autres. Elle attend la validation de d'autres. Comme si la spiritualité, c'était quelque chose à apprendre réellement. mhm. Que c'était un apprentissage, comme la culture générale. Ok. Si tu t'apprends pas par cœur, tu sauras jamais. Mhm. Moi, je vois ça en elle. Mais du coup, bah, en fait, elle ne se fait pas confiance. D'accord. Elle a un manque de confiance en elle, en Ah fait. oui, oui, bah, complètement. Elle est reliée à son esprit? Oui, mais là, elle a planté aussi une aiguille dedans. Tu veux dire qu'elle n'a pas confiance en la connexion qu'elle a Tout avec à lui? fait. Ok. Est-ce qu'il y a entité ou parasitage autour d'elle? Dans l'arbre, oui. Ce que Sinon, tu m'avais non. dit. Ok, d'accord. Est-ce que ce qui plombe l'arbre, enfin l'entité, enfin la magie qui est posée sur l'arbre, ça a un impact sur elle direct? Ah bah oui, puisque je te dis, il la regarde principalement elle, hein. Dans l'arbre? Oui. Ok. Enfin, la magie qui est posée, je vois des yeux vraiment hein, qui la regardent, Hmm, elle. d'accord. Parce que c'est comme si là, elle n'était pas encore passée à l'action. Elle ne sait pas, enfin si, du coup, puisqu'elle fait appel à nous et qu'elle a Hmm, envie de... Mais elle ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va passer à l'action. Mais tout le monde sait qu'elle va passer à l'action. Donc on et- la surveille. ok, d'accord. Du coup, on la surveille. Donc ça Du coup, veut elle dire, passe pas à l'action. du coup, elle passe pas à l'action parce qu'elle se sent épiée. Mhm. Alors, bah, du coup, quel programme et quelle croyance, en plus de l'arbre, elle doit nettoyer chez elle? La peur de l'échec. Ok. La peur de décevoir, la peur de rater de nouveau, en fait.
alors qu'elle a jamais raté. Hmm. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire venir sa fille? Oui, Comment elle se présente? une toute petite fille qui lui tient la main. Ok. Ça, c'est parce qu'elle elle a pas voulu aller voir la petite fille. Elle lui disait. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit à sa fille qui est toute petite? Tu es belle, ma fille. Ok. Donc, ça veut dire que vis-à-vis de sa fille, Oui, elle a beaucoup plus d'amour à donner que vis-à-vis d'elle-même. que vis-à-vis d'elle-même, Oui. ok. Alors, ok, bon. Si tu te connectes à sa fille, est-ce qu'elle est ok pour te dire bonjour? Oui, mais je la vois minuscule alors que je pense qu'elle a pas cet âge-là du tout. Non, elle est grande. Ouais, mais elle se présente à moi minuscule. Alors, Ah, pourquoi? puis grande, je la vois beaucoup plus triste. D'accord, ok. Alors, elle est diagnostiquée TDAH. Ah, je vois un nuage au-dessus d'elle avec écrit TDAH et ça la plombe tellement, Bah oui, évidemment. tellement. Alors, euh, on peut voir quand est-ce que ça a été posé, ça, TDAH, et me dire qu'est-ce que, si tu mets les lettres dans le bon ordre, Raté. ça veut dire raté? Ça veut dire raté. Ok. Ça veut dire raté. Et en fait, bah, c'est là qu'elle a perdu le goût de vivre, en fait, de cette toute petite fille, toute Hmm, mignonne, toute joyeuse, toute, que je vois vraiment pleine de vie. Et ensuite, euh, et ensuite je vois écrit raté au-dessus d'elle. Et là, tout est différent. ok. Tu peux lui montrer ça à sa fille, elle le voit? Bah oui, mais personne ne lui a enlevé. Ok. Oui. Puis franchement, symptômes d'inattention ou hyperactivité et impulsion inappropriée. Oui, c'est une enfant. Ça, pff, merci l'école. Ça Ouais, elle a me- été diagnostiquée tardivement, hein. Ça fait pas longtemps qu'elle est diagnostiquée, en fait. D'accord. Ouais, mais Mais bon. moi, je vois à l'école, c'est posé sur elle depuis longtemps, puisque je vois à l'école comme si on lui posait déjà quelque chose. Ah, Hmm, mais t'es différente, toi, non? ouais. Oui, parce que dans les écoles, étant donné qu'ils ont comme un espèce de dictionnaire de toutes les troubles comme ça, et pour connaître le milieu scolaire, parce que j'interviens dedans, entre eux, ils discutent et ils posent des choses. Et ils disent, ah non mais elle, ah, mais c'est sûr, ça se voit, ouais mais les parents ils veulent pas avoir la confirmation. Enfin, je sais parce que c'est des choses que moi j'ai pu entendre. Alors, donc ça Elle veut, est, elle est problématique. ouais, oui oui c'est ça. Et du coup, bah eux-mêmes parce que les enseignants sont dépassés, donc eux-mêmes posent des choses. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que cette chose-là met dans la relation avec sa fille? Ça crée des nœuds. Ok. Ça crée des nœuds et de la distance. Mhm. Alors, quel type de distance? Parce que elles ont l'air très... Oui, non, mais elles sont très proches. Mhm. Je les vois, elles sont ensemble. Mais, mais pourtant, je vois sa fille qui a envie de partir. D'accord, ok. Alors, sa fille, elle est de nouveau chez elle depuis 7 mois à cause de son divorce et de son mari qui essaie de lui prendre son fils, leur fils. Mhm. Elle est accusation en tout genre à leur rencontre, notamment que je suis le démon et que nous sommes des sorcières. Ah oui, mais les hommes, c'est tous des cons. Ouais. C'est ça qui est posé. Hmm, Et donc, du coup, bah oui, c'est normal. Enfin, non, c'est pas normal ce qui se passe, hmm, mais oui. ok. Et il faut qu'elles nettoient tout ça, ces deux femmes, Hmm, entre elles, et de voir que non. Non, oui, il y a des cons. Mais les hommes, c'est pas tous des ok. cons. Donc sa fille, en fait, elle a aussi d'engrammer Ah, les hommes, bien c'est des sûr. cons, et en plus, elle a d'engrammer je rate. Oui. Ok. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses à nettoyer dans les liens avec sa fille?
accepter d'avoir fait une erreur. Puisque vraiment, moi, je vois, donc je la vois quand elle a sa fille avec son mari alcoolique Mhm. et qu'elle pose, bon, bah, je vais en trouver que des comme ça pour prouver que c'est pas moi qui ai mal choisi, il n'y a que Mhm. ça. Va accepter de dire qu'en fait, non, il n'y a pas que ça. Mhm. Il n'y a pas que ça. Et ensuite, moi, je la vois, elle, au moment où elle se sépare de son conjoint alcoolique, enfin du père de sa fille, je la vois récupérer sa fille dans ses bras. Se dire, il faut tout faire pour que je la garde moi. Mhm. Et ben là, le père, Il fait ça. exactement. Mhm. Parce elle pose ça chez sa fille, Oui, donc elle engramme ça chez sa fille parce qu'elle veut protéger sa fille. oui. Et eux, bah parce qu'apparemment, c'est des délires mystiques dus à leur mauvaise compréhension de leur religion, donc très certainement dans leur religion, il y a des trucs qui sont posés et qui leur font dire que ce qui est pas comme eux, c'est de la sorcellerie ou je sais pas quoi. Mhm. D'accord, ok. Donc en fait, sa fille, elle porte ce truc-là. Oui. Le schéma de... euh, euh, je sais pas comment dire ça, la protection en fait. Mhm. Mhm. Ah, mais c'est exactement ça. C'est... Protection contre le mal. Ok, ok. Alors bon, elle trouve que sa vie sociale est assez pauvre. Bien qu'elle apprécie la tranquillité, elle a quand même l'impression qu'il y a un mur autour d'elle. Ses idées complotistes et spirituelles n'aident sûrement pas, mais doit y a bien y avoir des gens comme moi. Bah oui, il y a nous. Oui, mais parce qu'il faut qu'elle arrête cette histoire de case. Ouais, c'est ça. Mhm. Mhm. Elle s'arrête à la première chose qu'elle voit des gens. C'est Et comme si, je vais te dire n'importe quoi, mais je la vois, c'est comme si elle, pour rencontrer une amie, fallait que l'amie, elle arrive et qu'elle dise coucou, je crois aux extraterrestres et au voyage astro et machin et machin. Et si c'est pas ça la première approche, ah non, mais c'est sûr qu'elle croit en rien, celle-là. hmm, Donc, du coup, alors évidemment, c'est pas aussi flagrant, mais dans l'idée, c'est comme ça qu'elle c'est ça fonctionne. qui est posé. Du coup, non, bah, tous les gens qu'elle va rencontrer, dans sa tête, c'est non, mais attends, celle-là, elle est fermée. Hmm, Mais en fait, tout le monde est fermé avant d'ouvrir les yeux, hmm, finalement. Donc, du coup, ouais, on est d'accord. Ça, c'est un deal à faire avec vous-même. Est-ce que je suis en capacité de me faire des amitiés, y compris avec des gens qui n'ont strictement rien à voir avec moi, mais avec qui je peux partager des choses? Je veux dire n'importe quoi, par exemple, avec celle-là, je peux faire du vélo, mais bon, à part le vélo, je peux rien parler d'autre. Voilà, ça peut être ça. Ou sinon, bah, d'accepter d'être seul, de pas forcément avoir des tonnes d'amis. Ce qui est quand même pas mal le cas des gens qui font appel à nous, hein. oui, Ça. mais parce que plus les gens sont au courant de choses, plus ils veulent être entourés de gens qui savent exactement les mêmes choses. Voilà, tout à Et fait. du coup, ça nous ferme énormément au reste du monde. Hmm. Parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi. Qui l'empêcherait d'avoir une amie avec qui elle pourrait faire du vélo? Ah ben Tu complètement. vois? Et de se C'est dire, bah, pour en ça. fait, c'est beaucoup mieux d'avoir une amie avec qui je peux faire du vélo, du jardinage ou du patin à glace, on s'en fiche, plutôt que d'avoir absolument personne, mais de me dire la seule personne que je trouverai, elle sera parfaite. Hmm, Et du coup, vu qu'elle n'existe pas, hmm. C'est vraiment une réflexion à se faire, ça. y compris pour les hommes, hein, Ouais. Oui, 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 tout se à dire, mais fait. attends, mais lui, ok, il n'est pas comme moi du tout, mais il respecte tout ce que je fais. Il Hmm, le fait pas, il n'est pas là-dedans, mais il le respecte. c'est Bah, c'est ça. déjà génial, Hmm, puisque je le fais pour moi. on est d'accord. Ok. Alors, en ce qui concerne sa vie professionnelle, donc elle s'est reconvertie parce qu'elle est en pré-retraite dans les soins énergétiques, mais elle aimerait avancer. Donc, ça suppose qu'il n'y a pas d'avancement. Bah oui, bah parce qu'elle a très très peur de réutiliser ses mains et ses bras et son corps pour les autres, Hmm, à cause de l'échec, du soi-disant échec qu'elle a subi quand elle a voulu aider la Terre. d'accord, ok. Donc là, elle a engrammé euh, l'échec du sauvetage, Oui, enfin, si on peut dire, tout à fait. en sachant qu'il n'y a pas d'échec, puisqu'il n'y a pas de notion de temps, donc c'est pas un problème tout ça. Ok, d'accord, donc si on va nettoyer ça. Comment tu la vois là? Elle a une fleur dans les mains. Mhm, ok, pourquoi te C'est montrer les ça? fleurs des tuyas.
Les fleurs des tuyas, ça a des fleurs, les Ah, tuyas? donc je parle pas de la même chose, alors. C'est- Quelle a Simone chez elle quand des fleurs roses? Ah, j'ai l'histoire du rhododendron dans la tête, donc c'est pas Mm. ça. Je sais pas. Bon, elle a une fleur comme ça. Oui, Ok. mais c'est... C'est avec ça qu'elle veut faire son soin. Exactement. Ah ben, on est bien. Mais si, je vois très bien. Et je sais pas pourquoi, moi j'associe ça au tuya. Le laurier rose. Non. Enfin, peut-être, mais... Non, mais c'est ça. Le thuya, c'est un conifère. C'est comme les sapins. Rien à voir Non, alors. ben rien à voir. Elle voit de quoi il s'agit, elle. Peut se connecter à ça, sans qu'on sache de quoi il s'agit, nous. Oui, elle peut se connecter. Ok. Alors, avant de faire ça, je voudrais que tu me dises au niveau du corps physique, comment tu le captes. Très bien. Ok. Même si je perçois qu'elle ne dit pas forcément ça. Alors, va chercher plus loin. Eh ben, je vois son corps qui va parfaitement bien, qui peut faire énormément de choses, mais elle se Mhm. bride énormément. D'accord. Et du coup, son corps, moi je le vois, il a besoin en fait, hein, vraiment. Puis elle était tellement dans l'action quand en dehors de sa vie stellaire, que là, si elle est pas dans l'action, je vais dire n'importe quoi, mais c'est comme si tous les jours, son corps, il avait besoin de dépenser tant d'énergie. Ok. Et bien, s'il ne le fait pas, l'énergie, elle se stocke et c'est pas bon. Puisque du coup, ses mains et ses bras, mettons, ils ont besoin de faire tous ces mouvements-là toute la journée, et puis dans le jardin, et puis aller à la montagne, et puis promener le chien, et peu importe. Et D'accord. vu qu'il fait pas tout ça, mais il se bloque. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle mette du mouvement. Oui, Ok. Ok. Si tu observes toutes les zones, il n'y a aucun organe où non. tu vois rien de spécial. À part ce que je disais au début, l'histoire du souffle, mais Ok. Il n'y a aucun implant? non. Ok. Il n'y a pas d'entité qui traîne? Si, là, il y a une entité, Ok, d'où elle vient? la voisine. C'est la voisine qui lui envoie une entité? Non, pas qu'il lui envoie, mais c'est l'entité de la voisine. Ah, Et c'est. elle vient faire coucou. Ah, ok. Ok. C'est qui cette entité? C'est un défunt, c'est quoi? Ou Non, c'est autre. c'est une entité reptilienne. D'accord. Pourquoi elle vient faire coucou? Pas parce qu'on dérange, on fait du nettoyage. D'accord, ok. Bah, tu lui dis de partir? Va falloir être un peu plus convaincant. Ok, ça se fait. Non, mais je lui propose. Je propose. Est-ce qu'elle est d'accord pour partir? Non. Si elle n'est pas d'accord, ok. Pas d'accord pour partir. Ok. Quelle, euh, vo- comment? quelle- quelle voisine? Parce que j'en ai juste une à côté, puis une en dessous. De l'à côté. Celle d'à côté. Ok. Voilà, peut-être pas conscience d'être accompagnée, hein. Ok. Alors, bah, on va faire le nettoyage du corps et on va lui proposer donc de se placer vraiment bien dans son corps, d'être centré, aligné, d'occuper tout son corps justement, jusqu'à la pointe de ses orteils, jusqu'au bout de ses doigts, jusqu'au sommet de son crâne, d'avoir conscience d'être à cet endroit-là bien centré, d'être dans son rayon électrique personnel. À cet endroit-là, elle va respirer calmement. Elle inspire, elle expire. Et à chacune de ces respirations, elle se détend un peu plus. Elle va venir détoxifier le corps, c'est-à-dire le débarrasser de toutes les toxines qui sont en lien avec des programmes, des croyances, des émotions, des choses en suspens, des informations qui traînent, qui sont issues de toutes ses vies depuis qu'elle est prisonnière sur la matrice
Et on va faire ça dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Tu lui proposes de se couper du temps et de l'espace tel que généré par la matrice et d'être complètement dans son propre temps, dans son espace. Tu lui proposes de se couper des modèles, des programmes, des croyances, des patterns tels que générés par la matrice et de devenir créatrice de son propre jeu. Avec ce nettoyage, on va nettoyer tout ce qui est posé sur ces OEAX, c'est-à-dire tous les types d'encodage qui ont pu être mis, de quelque manière que ce soit. Eh bien, on va les rendre caduques, là maintenant. Alors, on va utiliser l'énergie de cet arbuste dont tu parles, bah, qu'elle se connecte à ce qu'elle connaît, en fait, ce que tu vois. Donc, elle s'y connecte à l'arbuste authentique, c'est-à-dire celui qui est présent sur la terre de Gaïa, avec toute sa puissance de nettoyage, et on va faire venir les eaux puissamment salées. Elle veut bien? Oui, Ok. Et du coup, on va nettoyer la peau, toute la peau. On nettoie la peau. On nettoie la peau en profondeur. On nettoie tous les muscles, toute la musculature. On nettoie toute l'ossature, tous les os, ainsi que la moelle épinière, la moelle osseuse, les articulations, l'espace entre les vertèbres. On nettoie les cartilages, les disques, les ménisques. On va nettoyer tout le système glandulaire, toutes les glandes. On nettoie bien ça en profondeur, toutes les glandes. Puis on va nettoyer le circuit lymphatique, tout le système lymphatique. On nettoie bien les ganglions lymphatiques. On va nettoyer le système cardiovasculaire, le cœur. On purge le cœur, toutes les parois du cœur. On nettoie les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires. On nettoie le sang en profondeur. On nettoie la rancœur. On purge bien le sang. l'hortensia. C'est L'hortensia. l'hortensia. Ok. Alors, il soutient l'appareil urinaire.
Ça réduit le stress oxydatif. Pouvoir antioxydant. Je ne sais pas. Ok. Alors, on nettoyait la rancœur, on nettoie les poumons, les deux poumons, les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires. On purge tout ça en profondeur. On nettoie la tristesse. On va nettoyer la trachée. On va nettoyer l'ésophage. On va nettoyer les cordes vocales et toute la zone de la gorge, de la nuque, toute la zone qui correspond à l'expression, à la voix VOX, à la voix VEIE. On nettoie ça en profondeur. Puis on monte au-dessus de la boîte crânienne et là, on va nettoyer la chevelure. On va à l'intérieur de la boîte crânienne, on va nettoyer toutes les zones du cerveau, toutes sans exception. Donc ça permet de nettoyer toutes les toxines qui sont en lien avec les pensées envoyées par l'astral. On purge toutes les zones du cerveau. Puis on va purger les yeux, tout ce qui a été vu, observé, regardé. Purge bien les yeux en profondeur. On va purger les oreilles, tout ce qui a été entendu, écouté, perçu. On va purger le nez, tout ce qui a été senti, ressenti, pressenti. C'est nettoyé en profondeur. On va venir nettoyer la bouche. Donc on nettoie les dents. On nettoie les dents, la racine, la couronne. On nettoie la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure, les gencives. Les muqueuses, la langue, glandes salivaires, glandes lacrymales. On nettoie le palais. On vient nettoyer l'ésophage. On va venir nettoyer l'estomac, ainsi que la rate et le pancréas. On nettoie bien cette zone. La poche stomacale. On nettoie le duodénum. On nettoie le foie et la vésicule biliaire. Ça permet de purger les colères.
On va venir nettoyer tout l'intestin grêle, ainsi que l'appendice. On nettoie le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le sigmoïde, le rectum et l'anus. On nettoie bien l'ensemble du tube digestif. On va nettoyer les reins et la vessie. On purge bien les reins et la vessie, on purge les peurs. On va nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux et la poitrine. On nettoie bien tout ce qui est posé sur cette zone, qui est en lien avec sa puissance féminine et sa créativité. On va venir maintenant nettoyer les tendons, les ligaments, on les purge, les nerfs, et on purge tout le système nerveux. On purge tout le système émotionnel. On va nettoyer les fascias, on va reprogrammer les microzymas et les mitochondries de la manière la plus optimale qui soit. On rallonge les télomères. Elle est toujours bien dans son flux avec ses énergies, donc de l'hortensia et des eaux puissamment salées originelles qui viennent faire mettre en mouvement toute sa structure en fait. Est-ce qu'on peut aller nettoyer son arbre dans la foulée? Oui. Ok. Alors, dans son arbre, elle amène les mêmes énergies, si elle veut bien, si ça match. Oui. Ok. Elle va nettoyer aussi bien ce sur quoi est posé cet arbre généalogique, savoir son enracinement, sa stabilité, la communication entre les personnes, la place de chacun et la créativité de cet arbre. Donc, on va nettoyer le massacre, à savoir le massacre de la famille. Alors, c'est certainement très ancien. On nettoie ce qui est posé à ce moment-là, le massacre. Et du coup, on nettoie le désir de vengeance. Donc, ça permet de nettoyer euh, chez elle toutes les formes de, entre guillemets, et chez sa fille, de guéguerres qui peuvent survenir, à savoir, euh, quelque part en arrière-plan, c'est j'ai besoin de faire payer l'autre ou j'ai besoin de me venger de ce qui m'a été fait. Donc, on vient nettoyer ça en profondeur. Du coup, on nettoie également le manque de confiance, la méfiance, le jugement qu'on pose les uns sur les autres. On nettoie toutes les formes de lutte et d'opposition. On vient purger le fait que on ne fait pas le focus sur les priorités.
Et on a un manque d'attention vers les enfants et les bébés. Donc on nettoie ça en profondeur, ce qui est posé sur les enfants. Le fait qu'on s'en occupe mal et qui peut générer par effet ricochet le fait qu'on s'en occupe trop. Donc on nettoie ça, ce qui est posé là. On vient nettoyer toujours dans son arbre tous les jugements qui sont posés et qui sont en lien avec la réussite, notamment la réussite financière. Donc on nettoie toutes les problématiques qu'elle a dans son arbre et qui sont en lien avec le gain d'argent, le fait de gagner sa vie, entre guillemets, le fait de générer des flux financiers cohérents, corrects, confortables. Elle nettoie tout ce qui est posé à ce moment-là. Alors, on nettoie les critiques, notamment les femmes les unes envers les autres, le fait de se cracher dessus, et les hommes qui n'ont qu'à claquer des doigts pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, on nettoie toutes les formes d'abus de pouvoir et de violence sexuelle. On nettoie l'échec qui est programmé dans cet arbre. Tu me dis comment c'est au niveau de l'arbre. Très bien. Ok. Alors, la magie au niveau de l'arbre. Donc, tous les pactes, les contrats qui ont été faits avec le subtil, avec l'astral, par désir de vengeance ou quoi que ce soit d'autre, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts des protagonistes, tu demandes à ce que tous ces contrats apparaissent. Elle demande. Ok. Ok? Elle déclare ces contrats nuls et non avenus. Elle les rend tous caducs. Ok? Et Oui. elle les brûle. Elle veut bien les brûler. Oui. Elle brûle tout ça. Elle les brûle. Donc toutes les traces de magie, où qu'ils soient, sont nettoyées en profondeur, on vérifie, Oui. qu'ils puissent être posés sur des objets, sur n'importe quoi d'autre, on vérifie que c'est bien nettoyé. Et les liens qu'elle avait avec ça elle-même, les accroches qu'elle avait avec ça, pour pouvoir l'impacter plus tard, visiblement. Donc elle fait apparaître ces liens, elle les vide de toute substance, elle les brûle. Oui. Ok? Ok. Alors est-ce que pour la magie, c'est ok? Oui. Ok. Ok. Alors l'entité de la voisine, Elle est partie. elle est partie? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nettoyer là? Son enfance. Son enfance? Ok. Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec son enfance, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a plein d'infos, il y a des émotions, il y a des programmes, et il y a des croyances. Donc, elle va nettoyer les disputes. Alors, elle fait bien apparaître les liens qu'elle a aussi bien avec des situations, des choses restées en suspens, qu'avec des membres de sa famille, ou à l'école, ou n'importe quoi d'autre. OK? Oui. Donc, elle nettoie les disputes, la mésentente, la tromperie, le mensonge. Elle nettoie la solitude, le fait de se mettre dans sa bulle, le manque d'amour. Nettoie la petite fille sage qui comprend pas ce qui lui arrive. Ok. OK? Oui. Tout est nettoyé avec la petite fille? Oui. Tout ce qui a été cité? OK. Alors, elle fait, ben, si les liens sont vides de toute substance, elle les brûle? Oui.
Elle va maintenant récupérer les parts d'elle qu'elle a pu laisser à droite à gauche, chez ses parents ou ailleurs, et elle va rendre les parts qui lui appartiennent pas. OK? Oui. Au préalable, ces parts, elles sont nettoyées, déparasitées, libres de tout lien, et elles viennent se réajuster. Et ça lui permet de récupérer de la puissance. Qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? C'est lui parallèle. OK. Alors pareil, elle fait apparaître ses vies parallèles dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Et on va nettoyer tout ce qui circule dans ces liens avec ces vies parallèles. Donc il y a l'incarnation où elle se retrouve, la première incarnation, elle se retrouve dans les réseaux souterrains. Elle va nettoyer chez elle la posture du sauveur, le besoin de réparer. Elle va nettoyer également la tristesse et la colère que ça suscite chez elle. Par rapport à son orphelinat qui porte son nom, elle va nettoyer la religion, les abus de pouvoir, donc tout ce qui est en lien avec la religion, toutes les formes d'abus de pouvoir vis-à-vis des enfants. Elle nettoie du coup la colère et la tristesse que ça met chez elle, mais aussi elle nettoie encore la posture du sauveur. Et elle nettoie la croyance que ça met dans sa structure et qui se propage évidemment chez sa fille, à savoir: «Je ne suis pas, en capacité de trouver un bon père pour mes enfants». Elle nettoie bien tout ça. Tu me dis s'il y a des choses à rajouter, à nettoyer? Non. Non? OK. Alors, quand ces liens sont vides de toute substance, si elle veut, elle peut les brûler. Oui. OK. Et là, pareil, elle va récupérer les parts d'elle qui peuvent être en suspens et les parts qui lui appartiendraient pas, qu'elle aurait chez elle. Au préalable, c'est nettoyer, pacifier, libre de tout lien. Oui. Et ça se réajuste. Et tu me dis comment c'est. Très bien. OK. OK. Alors, elle veut nettoyer quoi là maintenant? Sa vie non terrestre. OK. Bon, de nouveau, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie non terrestre. Toujours pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Tu me dis ce qu'elle doit nettoyer par rapport à ça? La peur, La peur, l'échec, l'échec, donc elle nettoie ça. La peur, l'échec, la culpabilité, la culpabilité, la tristesse, la tristesse, la nostalgie, la nostalgie, la colère, la colère. la douleur physique. Elle nettoie la douleur physique. OK. OK? Oui. OK. Alors quand les liens sont vides de toute substance, elle les brûle. OK? Oui. Alors il faut qu'elle aille récupérer, hem, enfin faire quelque chose pour le corps qui est resté en suspens. Oui. Elle va le récupérer. C'est facile? Elle est, Bah là, c'est comme si elle s'était remise dans son corps originel, donc elle vole. mmh Elle récupère son corps, elle le pose sur le sol et elle le répare. OK, alors elle répare tout. Donc oui, elle sait faire. Elle répare tout. Elle remet tout en ordre. Elle réajuste tout. Elle réintègre cette partie d'elle. Mmh. Elle se reconnecte complètement. Mmh. Tout s'aligne, tout est aligné dans sa structure.
Ok? Oui. Ok. Alors, elle est pleine de puissance. Qu'est-ce qu'elle veut nettoyer là? Tes ex? Ok. Mhm. Alors, pareil, elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec eux, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Donc, l'idée, c'est de vider ces liens de toute substance. Plus rien à voir avec eux. Alors, dans ces liens, bah, il y a de la tristesse, de la colère, du chagrin, il y a beaucoup de culpabilité, Il y a de la peur, il y a de la peur. il y a du désespoir, du Et dégoût, on nettoie tout ça. la Il y a, douleur, il y a de la douleur, on nettoie ça. Il y a la femme objet, on nettoie ça. il y a la perte de confiance en soi. On nettoie ça. Il y a ce que ça pose sur les enfants, à savoir les maris, les pères, c'est pas fiable. J'en ai la preuve. Donc elle nettoie bien ça qui est posé chez elle. Nettoie ça en profondeur. Ok. C'est vide de toute substance? Oui. Ok. Alors elle les brûle et elle va aller récupérer les parts d'elle qu'elle a pu laisser chez eux et vice-versa. Et leur rendre ce qui leur appartient. Faire un échange de bons procédés. Au préalable, toutes ces parts sont nettoyées, pacifiées, libres de tout lien. Et ça se réajuste. Mm. Mm. Alors, il faut qu'on aille voir sa fille, les Oui. liens avec sa fille. Oui. Donc, toujours pareil, elle fait apparaître les liens comme elle sait faire, de la même manière. Et avec sa fille, du coup, tu me dis ce qu'elle doit nettoyer. La colère, la tristesse, la culpabilité, Elle nettoie ça, la distance, elle nettoie ça, l'incompréhension, elle nettoie ça, le manque de communication. elle nettoie ça. Elle nettoie ce qui est posé au niveau du père et des hommes, à savoir, elle nettoie le besoin de protéger contre le mal. Chez la fille, par rapport à sa petite enfance, même si elle a été estampillée avec les lettres qu'on connaît récemment, eh bien, on nettoie ce que ça pose chez elle, à savoir le mot raté. Mm. Et ça engramme euh, une perte du goût à la vie. Donc, en fait, on efface cette programmation qui est posée sur son enfant. On accepte de faire des erreurs. Il n'y a pas d'erreur, en fait. On vient nettoyer toute la culpabilité qu'on pose sur ces soi-disant erreurs. On met du mouvement dans les liens avec sa fille. Nettoie tout ce qui est posé à propos de l'homme en profondeur. Ça doit devenir neutre. C'est neutre en fait. On accepte de voir les gens sans faire référence à ce qui nous est arrivé avant. Parce que du coup, ça n'avance jamais en vrai, hein. Alors on peut comprendre puisque, ben, évidemment, les violences, on les a subies, on les a pas inventées. Mais bon, on nettoie quand même tout ça. Et tout ce qu'on transmet comme cadeau de naissance à ses enfants, des fois. Tu me dis quand ces liens sont bien nettoyés? Quand ils sont vides de toute substance? Ou s'il y a des choses à rajouter? C'est bon. Ok. Alors elle brûle ses liens. Oui. Elle accepte de faire un reset avec sa fille. Oui. Alors non pas que la relation ne soit pas bien, mais un reset pour ce qu'elle vit en ce moment et ce qu'elles vivent toutes les deux. Elle va récupérer les parts d'elle qu'elle a mis chez sa fille et sa fille lui rend ce qui lui appartient. Oui. Ok? Au préalable, tout ça c'est nettoyé, pacifié, libre de tout lien. Ok? Oui. Ok. Alors je veux que tu me dises comment elle va voir la petite fille qu'elle a été. Elle la prend dans ses bras. Ok. Qu'est-ce que lui dit la petite fille? Merci. Ok. Ok.
Alors, tout ce qui a été vu depuis qu'on est en communication avec elle, tu vérifies que ça a été nettoyé, déparasité, que tout est libre de tout lien, que ce qui devait être transmuté a été transmuté, que ça a été purgé en profondeur. Tu vérifies ça et tu me dis. C'est bon, OK. Au niveau du corps physique, au niveau du souffle, c'est est-ce que bon. tu as quelque chose à rajouter? Non. Non, OK. Est-ce qu'elle te montre quelque chose d'autre? Non, bah, elle est dans la maison que je vois, à moitié maison de rêve avec une cheminée, et où elle a les pieds devant la cheminée, et elle lit un livre. OK. Est-ce qu'elle elle est OK pour pacifier la relation qu'elle a avec son appartement? Oui, C'est-à-dire faire apparaître les liens qu'elle a avec lui. oui, Pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Et en fait, elle vient pacifier le lien qu'elle a avec lui, en profondeur. ok, C'est OK? oui. OK. Alors, bah, Dominique, je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une petite chose qu'on pourrait voir encore par rapport à mon petit-fils? OK? Bien sûr. Alors, est-ce Voilà. que vous avez une question particulière par rapport à lui? Par rapport à ce qu'il subit, se retrouver, parce que personne ne lui a donné d'informations, il se retrouve entre ses deux parents, privé beaucoup de sa maman, son père et le grand-père de l'autre côté enfin, qui font beaucoup de manipulations. Je ne sais pas s'il y a moyen de nettoyer. Alors, est-ce qu'on peut aller voir le petit-fils? Tu Mais peux moi, lui la demander. seule chose que je vois qu'il a à dire, c'est parlez-moi, comme un adulte, en Hmm. fait. Parlez-moi. On aimerait, mais, Ouais. Ah oui, mais il faut que si sa mère peut lui parler, il faudrait qu'elle lui parle. mais jusqu'où on peut aller pour lui expliquer les choses, quoi, parce que Faut il y a lui dire des... la vérité, mais en même temps, faut jamais dire du mal. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Essayer, mais Faut pas dire du mal. Parce que faudra qu'il se fasse sa propre idée sur la question. Donc, elle peut par exemple dire, bah écoute, tu vois, moi je suis en colère après, elle peut nommer donc son ex-conjoint. Après, donc je suis en colère après mon ex-conjoint, mais elle doit pas dire je suis en colère après ton père. C'est avec le conjoint qu'elle est en colère, avec l'attitude qu'il peut avoir, le costume qu'il adopte avec elle, et non qui n'a rien à voir avec le costume qu'il adopte avec son fils, même si malgré tout il y a de la manipulation. Mais il faut sortir de là. Ouais, ah bah, de toute façon, c'est subtil, hein. Alors, est-ce qu'elle peut, Dominique, faire apparaître les liens qu'elle a avec ce petit garçon? Oui, Pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer dans ces liens? la culpabilité, Alors, elle nettoie la la culpabilité, colère, elle nettoie la la colère, tristesse, elle nettoie la tristesse, l'injustice, elle nettoie l'injustice, le manque de elle communication. nettoie le manque de communication, elle nettoie son impuissance. Et elle nettoie surtout, à chaque fois qu'elle est titillée, elle apprend à nettoyer comme si c'était, parce que je sais pas pourquoi, moi je vois comme nota bene et retour. Ah ben ça, quand un avec l'autre, ça s'était passé comme ça. Non, elle nettoie ça. Hmm. Les reliances qu'elle fait, systématiquement. Non. On laisse le passé maintenant où il est. On l'a nettoyé, donc ça doit devenir une histoire. C'est pas votre histoire, c'est une histoire. Est-ce qu'il y a autre chose à faire par rapport au petit garçon? Non. Est-ce que la mère, elle veut bien nettoyer les liens qu'elle a avec lui ou c'est pas accessible ça? Ce sera à Dominique En de lui fait, proposer. parce que la mère, je la vois trop dans l'émotion là, Hmm. par rapport à tout ça. Il faut qu'il prenne du recul et effectivement, bah, je vois exactement ce que tu as dit, à savoir la relation entre le père et le fils n'est pas du tout la même qu'entre le père et sa fille à elle. Hmm. Donc du coup, voir que ça reste son père et, et essayer de faire en fonction en tant que parent, pas en tant que couple, en tant que parent. C'est vraiment ça dont il a besoin, le garçon. Et adaptez votre discours, même si vous devez adapter votre discours. C'est-à-dire,
comment je pourrais dire? Donc vous savez plein de choses sur la matrice, son fonctionnement, ben, vous devez quand même adapter votre discours si le père du petit garçon n'est pas du tout aware par rapport à ça, parce que ça sert à rien d'entretenir ben, j'ai affaire à des sorcières. Non, Mhm. adopter la neutralité. C'est complexe, hein, ben, vous n'êtes pas la seule à vivre ce genre de choses, Je sais, je sais. mais, mais vous devez, j'ai envie de dire, faire un peu profil bas, quoi. Mhm. N'allez pas, même si, voilà. Même si vous savez que ça peut occasionner des désagréments. Mais je veux dire, la problématique, c'est que on n'est toujours pas globalement en capacité de faire des enfants en conscience. Du coup, on va chercher des pères ou des mères, c'est dysfonctionnel. Du coup, ben, on fait des trucs dysfonctionnels. Et puis, quand rien ne va plus ben, et qu'il faut se sauver en courant, ben, il faut essayer de faire en sorte que ce soit pas trop dysfonctionnel. C'est difficile, hein. Mais est-ce qu'il y a des trucs noirs sur le père et le grand-père qui fait qu'ils Alors, agissent est-ce qu'il y a des trucs noirs sur le père et le Moi, je grand-père? ne les vois pas. parce qu'ils ont un comportement délirant, enfin. Hmm, Oui, mais parce qu'ils ont rien à voir, en fait, les deux hmm, familles. c'est ça, oui. Ils ont rien à voir. Hmm, Et de mon point de vue très extérieur, parce qu'évidemment, si je me place en tant que dans notre travail, ça n'a rien à voir, mais très extérieur comme je le vois, ni l'un ni l'autre n'est mauvais. C'est juste qu'ils ont rien à voir et ils sont en train de, mais comme il y avait dans son arbrelle, en fait. hmm, Et ils sont en train de vouloir se taper dessus sans essayer de comprendre le hmm, point de vue de l'autre. C'est là le problème, c'est que là, dans les deux cas, tout le monde est méchant. Mais du coup, l'enfant, il ne peut pas grandir là-dedans. hmm, Donc, il faudrait plutôt voir tout le monde est gentil et voir comment est-ce qu'ils peuvent communiquer entre eux. Mm. Exactement comme on disait tout à l'heure, bah, les deux copines, elles n'ont rien à voir, mais elles peuvent quand même aller faire du vélo ensemble. hmm, Bah, les deux familles, elles n'ont rien à voir, mais peuvent quand même élever le garçon ensemble. De toute façon, c'est son père. Donc, entre guillemets, fallait voir ça avant. Maintenant que c'est son père, il faut réussir à communiquer. Mais je Ouais. ne vois pas d'entité, je ne vois pas de trucs énormes. Je vois vraiment juste deux familles extrêmement différentes qui ne se mettent pas à la place de l'autre. Mm. Ok. Vous avez Bon. encore des choses à faire. Et Oui. nettoyer, parler, si vous parlez bien avec votre fille, ben voilà, il faut au fur et à mesure les émotions qui se présentent, qui renvoient à des programmes et des croyances, eh ben, décortiquer ça. C'est ça qu'il Mhm. faut faire en fait. À savoir si ah il m'a dit ça, du coup ben voilà je suis hyper triste parce qu'il m'a dit ça et j'ai beaucoup d'émotions ou je suis en colère. Ok, à quoi ça me renvoie? Est-ce que ça me renvoie à mon échec? À quoi ça vous renvoie vous? Est-ce que ça me renvoie à ah ben quand tu étais petite déjà observez l'émotion et donne une information. Allez chercher l'information. Faites ça. Mhm. Et je vous dis, tant qu'on ne fait pas des enfants dans la conscience, avec, ben voilà, on les fait, et du coup, on va pas les laisser en cours de route parce qu'on va plus s'entendre et tout, on n'en est pas là. Donc, il y a plein de choses dysfonctionnelles. On comprend des choses, mais il y a encore des tonnes de choses dysfonctionnelles. Et ben, faut faire avec. Faut faire avec. Mais ouais, c'est pas parce que effectivement ils sont à des années-lumière de vous que ils sont possédés en vrai. Mhm. C'est... Ok. Ok. Bon. Merci. Merci à vous, tenez-nous au courant, ok? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Merci, au Au revoir. revoir. Vous deux. Et Au belle revoir. journée. Au revoir. Merci à vous aussi, au revoir.